La nuit est glaciale, épaisse, presque vivante. Deux hommes avancent péniblement dans la neige, tirant un traîneau chargé d'un cercueil. Autour d'eux, le silence est trompeur. Car dans l'ombre, des yeux brillent. Une meute de loups les suit. Lentement. Patiente. Affamée. Leurs chiens disparaissent un à un. Attirés, puis happés dans l'obscurité. Les hommes comprennent trop tard qu'ils ne sont pas seuls dans cette immensité blanche. Et bientôt, la faim des loups devient plus forte que leur prudence. Ce qui commence ici n'est pas seulement une lutte pour survivre. C'est le début d'un destin sauvage, celui d'un animal pris entre deux mondes, qui va apprendre la peur, la violence, puis quelque chose de bien plus rare. Bienvenue sur Plume Courte. Dans ces terres du Grand Nord, où le froid tue plus vite que la faim, la vie est une épreuve permanente. La meute qui traque les hommes est menée par une louve maigre, affamée, mais d'une intelligence redoutable. Elle s'approche des campements, observe, comprend. Elle attire les chiens, un par un, et les entraîne vers la mort. Puis un jour, tout bascule. La louve rencontre un loup solitaire. Méfiant d'abord, ils s'observent, se tournent autour, puis finissent par s'accepter. Ensemble, ils s'enfoncent dans la forêt sauvage, loin des hommes. Le printemps revient lentement. La faim recule. Et dans une tanière cachée, au creux d'une roche, la louve donne naissance à plusieurs petits. Mais la nature ne fait pas de cadeaux. Très vite, il n'en reste qu'un. Un seul survivant. C'est lui, Cro-Blanc. Dès ses premiers jours, il découvre un monde dur, brutal. Il apprend à se déplacer, à se battre, à survivre. Mais très tôt, il est confronté à une réalité essentielle, la peur. Peur du noir, peur de l'inconnu, peur des dangers invisibles. Son père disparaît rapidement, tué dans la nature. Cro-Blanc grandit donc seul avec sa mère, dans un univers où chaque erreur peut être fatale. Un jour, il quitte la tanière. Le monde s'ouvre devant lui. Immense. Hostile. Fascinant. Mais ce monde appartient aussi à d'autres. Un jour, il tombe sur des hommes. Pour Cro-Blanc, c'est une révélation. Ces êtres sont différents. Puissants. Ils dominent tout. Même les chiens leur obéissent. Même sa mère, car elle les reconnaît. Elle a déjà vécu parmi eux. Les hommes l'appellent Quiche. Et sans résistance, elle retourne vers eux. Cro-Blanc, lui, hésite. Il ne comprend pas encore. Mais il suit. C'est ainsi qu'il entre dans le monde des hommes. Et tout change. Il découvre la hiérarchie, la domination, la loi du plus fort, mais surtout une nouvelle forme de violence. Les autres chiens ne l'acceptent pas. Il est différent. Moitié loup, moitié chien. Trop sauvage pour eux. Ils l'attaquent sans relâche. Mais Cro-Blanc apprend vite. Très vite. Il comprend qu'il doit frapper le premier. Être plus rapide. Plus brutal. Ne jamais hésiter. Peu à peu, il devient redouté. Solitaire. Respecté par la peur. Il n'a pas d'amis. Seulement des ennemis, ou des dominés. Son maître, Castor Gris, est un homme juste mais dur. Il ne donne pas d'affection. Il impose des règles. Cro-Blanc apprend à obéir, à tirer le traîneau, à survivre dans cet équilibre fragile entre soumission et instinct. Mais un jour, la vie bascule encore. Castor Gris, affaibli par l'alcool, vend Cro-Blanc à un homme cruel, Beauty Smith. Et là, Cro-Blanc plonge dans l'enfer. Beauty Smith ne voit pas un animal. Il voit une arme. Il enferme Cro-Blanc. Le bête. Le provoque. Le rend fou de rage. Puis il l'oblige à combattre d'autres chiens, dans des combats violents, organisés pour le spectacle. Cro-Blanc devient une bête de combat. Il ne connaît plus que la haine. La douleur. La violence. Il gagne tous ses combats. Toujours. Parce qu'il est plus rapide. Plus intelligent. Plus impitoyable. Mais à quel prix ? Un jour, on le met face à un adversaire différent. Un bulldog. Un chien qui ne recule pas. Qui ne lâche jamais. Le combat est long.
Terrible. Le bulldog finit par attraper Cro-Blanc à la gorge et ne relâche plus. Pour la première fois, Cro-Blanc est en train de perdre. Et personne n'intervient. Jusqu'à ce qu'un homme surgisse. Oui, Don Scott. Il arrête le combat. Il sauve Cro-Blanc. Il repousse Beauty Smith et rachète l'animal. Mais Cro-Blanc ne comprend pas. Pour lui, les hommes sont synonymes de douleur, de domination, de violence. Alors il grogne. Il attaque. Il refuse tout contact. Mais Scott ne frappe pas. Il parle doucement. Il approche lentement. Il insiste, sans brutalité. C'est quelque chose que Cro-Blanc n'a jamais connu. La patience. Les jours passent. Puis les semaines. Peu à peu, quelque chose change. Cro-Blanc apprend à faire confiance. D'abord à contre-cœur. Puis un peu plus chaque jour. Un lien se crée. Pour la première fois de sa vie, il ne ressent pas seulement la peur ou la colère. Il ressent de l'attachement. De la loyauté. De l'amour. Cro-Blanc devient un autre. Toujours fort. Toujours redoutable. Mais désormais guidé par autre chose que la haine. Scott décide de rentrer en Californie. Il emmène Cro-Blanc avec lui. Un nouveau monde commence. Ici, tout est différent. Le climat. Les odeurs. Les règles. Et surtout, les autres animaux. Cro-Blanc doit apprendre à cohabiter. À ne pas attaquer. À accepter les limites. Ce n'est pas simple. Mais il y parvient. Un jour, un danger surgit. Un ancien criminel, Jim Hall, s'échappe de prison. Il veut se venger de Scott. Il s'introduit dans la maison, en pleine nuit. Cro-Blanc comprend immédiatement. Le danger est là. Il attaque. Le combat est violent. Brutal. Hall est armé. Cro-Blanc est seul. Mais il ne recule pas. Il protège. Jusqu'au bout. Il parvient à neutraliser l'homme, mais il est grièvement blessé. Gravement. On pense qu'il ne survivra pas. Mais Cro-Blanc s'accroche. Encore une fois. Il survit. Et cette fois, il n'est plus seul. Il est entouré. Soigné. Protégé. Aimé. Avec le temps, il guérit. Et pour la première fois de sa vie, il connaît une existence paisible. Une vie où il n'a plus besoin de se battre pour survivre. Une vie où la force n'est plus une nécessité. Mais un choix. Cro-Blanc, né dans la sauvagerie, marqué par la violence, transformé par la souffrance, a trouvé sa place. Entre deux mondes. Ni totalement loup. Ni totalement chien. Mais quelque chose de plus rare. Un être qui a appris à aimer.